Salut tout le monde, je suis The Canadian Witch et je viens du Québec. Habituellement, je fais des vidéos en anglais, mais je me suis fait demander si je pouvais faire des vidéos sur la Wicca en français. Alors, j'ai accepté. Ça va être une vidéo en quelques parties, peut-être deux, trois, je sais pas, je vais voir le temps que ça prend et plus en séparation, de voir qu'est-ce qui est le plus facile à suivre en section. Alors, j'ai préparé un texte puisque c'est pratiquement impossible de tout retenir par cœur. Alors, premièrement, avant d'embarquer dans ce qu'est la Wicca, de mon point de vue, je crois qu'il est important de faire la différence entre la Wicca et la sorcellerie. La sorcellerie, ce n'est pas une religion, c'est simplement la, ce que fait les sorciers et sorcières pendant que la Wicca est une religion basée sur la nature. La sorcellerie, c'est simplement la façon de faire vibrer l'énergie autour de nous et de modeler cette énergie pour la diriger vers un but direct, que ce soit par un sort, incantation, potion ou autre. Pas toutes les sorcières se considèrent Wiccan et pas tous les Wiccans se considèrent sorciers, sorcières. Alors, comme nous le savons, la Wicca est un nom qui a été créé par Gérald Garner dans les années 50, mais ses origines datent d'il y a vraiment, vraiment longtemps, avant le christianisme, étant ce qu'on appelle maintenant du néopaganisme. Les pratiques païennes dans la branche de Wicca étaient célébrées euh, en, juste avant que comme je disais, avant que le christianisme arrive, en envahissant les terres et que ça devienne la religion à suivre. On voit encore aujourd'hui que le christianisme est extrêmement fort partout, pendant qu'avant, c'était surtout le paganisme qui était célébré et en puissance. Excusez-moi, j'ai un chat, des fois j'ai des poils de chat qui montent puis ça pique. Les Wiccans croient en la dualité en toutes choses, incluant le dieu et la déesse, pendant que plusieurs disent que c'est le dieu qui a créé la terre. Pour plusieurs Wiccans, ce serait plutôt la déesse, puisque c'est un signe, la terre, c'est fertile. Alors, la représentation de la déesse est la lune croissante étant la jeune femme, la pleine lune étant la mère et la lune décroissante étant la vieille dame. Il y a aussi la nouvelle lune ou la lune noire. Ensemble, ça crée la triple déesse. Un exemple de déesse de la lune serait Sélène, Artémis, Diana, Hécate. Il y a aussi la représentation du dieu qui est le soleil, aussi divisé en trois. Alors, il y a le dieu soleil qui représente la moisson, le dieu chasseur qui représente la faune et le dieu de la mort qui représente la renaissance. Un exemple de dieu du soleil serait Hélios, Apollo, Luc. Par la suite, je vais vous parler un peu des 4 éléments. Alors, les éléments sont un point important de la Wicca. Les 4 éléments air, feu, eau, terre, additionnés à l'esprit, créent les 5 points du pentagramme. L'air est l'élément de l'Est connecté à l'âme, la respiration de la vie, la communication, la connaissance, les pouvoirs, l'imagination, la créativité, un nouveau commencement, l'intellect, ils sont tous représentés par l'air. L'air est associé au blanc et au jaune. Dans le tarot, il est associé à l'épée. Ces temps sont le printemps et le lever du soleil. Ces signes zodiaques sont le Verseau, Gémeaux et Balance. Ensuite, le feu est l'élément du sud, purifiant et rempli d'énergie masculine, la passion et la transformation,
Le feu, tout comme l'air, crée de l'énergie. Ces temps sont l'été et le midi. Ces signes zodiaques sont le bélier, lion et sagittaire. Dans le tarot, ils représentent la baguette. L'eau étant l'élément de l'ouest, connecté aux émotions, la sensibilité, l'énergie féminine, la spiritualité, la guérison, l'amour, l'habileté psychique. Ces temps sont l'automne et le coucher de soleil. Dans le tarot, ils représentent la coupe. Ces signes zodiaques sont le cancer, le scorpion et le poisson, bien sûr. Ensuite, finalement, la terre est l'élément du nord qui représente l'ultime élément féminin, la fertilité, la stabilité, la roue de l'année, l'endurance, la force. Ces temps sont minuit et l'hiver. Ces signes zodiaques sont le Capricorne, le Taureau et Vierge. Dans le tarot, il représente le denier. Alors, puisque je vais entrer dans les... Je vais commencer par les esbats et je verrai par la suite si je vais tout de suite au sabbat ou si je commence un nouveau vidéo parce que ça va être long. Alors, les week-ends célèbrent les esbats et les sabbats. Les esbats, c'est la célébration des 13 pleines lunes à chaque année. Donc, certains ne célèbrent pas seulement les pleines lunes, mais aussi les nouvelles lunes ou la lune noire. Et plus rarement les autres cycles de la lune aussi, mais c'est plus rare, comme je vous dis. En général, c'est la pleine lune et nouvelle lune. Il y a aussi une lune plus rare qu'on célèbre parfois plus en profondeur, qui est la lune bleue. La lune bleue se trouve à être une deuxième pleine lune dans le même mois, ce qui fait qu'il y en a 13 au lieu de 12. En 2012, la lune bleue sera le 31 août. Alors, les sabbats. Les sabbats sont les célébrations solaires. Ils incluent 8 sabbats dans une année. Imbolc, Ostara, Beltane, Lita, Lugnasad, Mabon, Sawem et Yule. Les grands sabbats sont les les petits sabbats, pardon, sont ceux qui tombent sur les dates de changement de saison. À Ostara, Lita, Mabon et Yule. Les grands sabbats sont les 4 autres, Imbolc, Beltane, Lugnasad et Sawem. Certains considèrent Sawem comme le début de la nouvelle année, tandis que d'autres considèrent que ce serait Yule. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Peu importe, d'après vous, ce que vous croyez qui est le plus réaliste pour vous en tant que début d'une nouvelle année, d'après ce qu'il y a. Alors, maintenant, passons un par un chaque sabbat. Alors, Imbolc, de tradition celte, est connu dans le monde extérieur en tant que le chandeleur. C'est le moment où la lumière commence tout doucement à revenir, que la terre commence à dégeler pour Ostara. Imbolc est célébré le 2 février. Alors, l'enfant Dieu grandit et devient fort. Les couleurs reliées sont le rose et le vert pâle. C'est un temps de naissance, d'inspiration et de guérison. Imbolc est relié aussi à la Saint-Valentin et à la Sainte-Brigitte. Brigitte était une déesse pré-chrétienne. Alors, c'était une déesse et à la suite du christianisme, elle a été proclamée sainte. C'est une des seules, je crois, à qui c'est arrivé. C'est aussi le temps dont on connaît la tradition de la marmotte. Vous savez que si la marmotte sort et qu'elle voit son ombre ou pas, ça détermine si le printemps va prendre du temps ou non à arriver. Aussi, une tradition que j'ai vue que c'est assez commun que ce soit connu avec soit Imbolc ou le chandeleur, c'est que on mange des crêpes. C'est une journée où on mange des crêpes. Ostara, maintenant, qui est célébrée autour du 21 mars, c'est celle qui représente l'équinoxe du printemps.
Nous relions Ostara à Pâques chez les chrétiens. N'oublions pas que les sabbats étaient déjà célébrés avant l'engouement du christianisme. Alors, Ostara représente la lumière qui prend le dessus sur la noirceur, la renaissance, les nouveaux commencements. C'est un festival de feu, de lumière et de fertilité. C'est un bon moment pour méditer sur ses espoirs et rêves pour l'année en cours. Ostara dérive de Eostra, une déesse anglo-saxonne. On la voit souvent en image avec des lapins ou lièvres. C'est assez comique quand on pense à Pâques avec les œufs, qui sont un signe de fertilité, et les lapins en chocolat. Aussi, Ostara est un excellent moment pour commencer des pousses de plantes, mettre des graines en terre. C'est un excellent moment, faire un rituel que vous mettez votre graine dans la terre, vous mettez vos intentions dans les graines, et quand que ça se met à pousser, votre souhait se met à se réaliser. Comme par exemple, moi cette année, c'était des tournesols que j'ai fait pousser, et je voulais avoir un nouvel emploi. Alors, j'ai mis toute mon énergie pour avoir un nouvel emploi. Et c'était en mars, j'ai commencé à mon nouveau travail en juin. Alors, ça a pris mars, avril, mai, juin. Ça a pris 3 mois, j'ai eu un nouveau travail. Ensuite, on a Beltane, qui est une de mes fêtes préférées. C'est aussi comme on le connaît le jour de mai. C'est célébré le 1er mai. Oups. Certains de vous connaissent peut-être l'expression le mât de mai, qui est un très long bâton garni de plusieurs rubans, qui, en dansant autour, noue les rubans ensemble. Ceux utilisés en majorité par les enfants utilisent des rubans de plein de couleurs différentes, tandis que les adultes, un mât de mai pour adultes, pardon, sera surtout des rubans blancs et rouges entrecroisés, puisque Beltane est la fête de la fertilité. Le ruban rouge représente le sang menstruel de la femme et le blanc représente le sperme chez l'homme, qui sans ni un ni l'autre, on ne peut pas procréer, alors aucune fertilité. Une autre tradition est de sauter par-dessus un petit feu pour assurer la protection. C'est le temps d'apprécier et donner de l'affection pour tout ce qui vous a été donné dans votre vie. Certains connaissent peut-être les rites de Beltane déjà, qu'il s'agit du mariage entre le dieu et la déesse. C'est un des moments les plus convoités pour avoir un mariage wiccan, ce qu'on appelle un fasting, mais je vous en parlerai plus en profondeur plus tard. Les rites de Beltane, depuis aussi longtemps qu'on se rappelle, consistent pour certains à faire l'amour en l'honneur du dieu et de la déesse. Si vous désirez avoir des enfants, le soir de Beltane est un moment excellent, propice à la fertilité et la fécondation. Alors, les couples qui veulent avoir des enfants, c'est le temps, à Beltane. Maintenant, passons à Lita. Lita est le solstice d'été célébré autour du 21 juin. Lita, la déesse, est enceinte avec le dieu suite au rite de Beltane. À la suite de l'invasion du christianisme, les chrétiens utilisent ce temps comme célébration de la naissance de Jean le Baptiste. Lita est célébrée au lever du soleil, où on peut verser du lait et du miel sur la terre. Ça peut être au bord d'un arbre, par exemple, pour remercier le dieu et la déesse. Et aussi pour les nourrir, pour assurer la pousse de la moisson. Dans le folklore des fées, il est connu aussi que c'est le meilleur moment de l'année pour voir les fées de nos propres yeux. C'est aussi le jour le plus long de l'année où le dieu est à son point le plus fort.
En soirée, il est traditionnel d'allumer des feux de joie. Au Québec et en France, il y a la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Alors, c'est aussi traditionnel de faire un gros feu de joie. C'est le temps de célébrer l'abondance, la fertilité, la virilité, la beauté. Lughnasadh, maintenant, aussi connu comme la masse, est célébré le 1er août. Lughnasadh est la fête du dieu Lugh, l'un des dieux soleil. C'est non seulement le festival de la vie, mais c'est la première récolte de la moisson et des premiers fruits et légumes. Le dieu Lugh a commencé les célébrations en tant que banquet funéraire et de compétition en commémoration de sa mère qui est décédée d'exténuement après avoir cueilli dans les plaines d'Irlande. Alors, ça porte le nom Lughnasadh à cause de Lugh. Mabon est célébré autour du 21 septembre, qui se trouve à être l'équinoxe d'automne, et aussi notre version païenne de l'Action de grâce, que les Américains appellent Thanksgiving. C'est le temps de la deuxième récolte des moissons, des fruits et du vin. Le dieu dort dans le ventre de la déesse mère. C'est le temps de célébrer et de remercier pour la récolte de l'année dans sa vie et matériellement. À ce moment de l'année, la noirceur prend le dessus sur la clarté à l'extérieur. Samhain et le 31 décembre, c'est la fête païenne qui remplace l'Halloween. À Samhain, le voile le monde des vivants et des morts est à son plus mince. C'est un excellent moment pour la divination, le contact avec les esprits. C'est un excellent moment pour faire un repas qu'on crée un endroit pour se remémorer les personnes qui sont mortes dans la dernière année en créant un hôtel avec la nourriture. Euh, c'est aussi commun de laisser une offrande à l'extérieur pour les hommes qui rôdent toujours. Il était aussi commun le soir d'allumer des bougies sur le bord des fenêtres ou du chemin pour éclairer le chemin des âmes perdues, d'où vient la tradition de mettre une chandelle dans les citrouilles dehors à l'Halloween. Euh, et finalement, il y a Yule, qui est célébré autour du 21 décembre, qui est aussi le solstice d'hiver et bien sûr ce qui est dans le christianisme Noël. Yule est la célébration de la naissance du dieu par la déesse. C'est le jour le plus court de l'année. Une tradition est de décorer la bûche de Yule et de faire brûler du coucher de soleil jusqu'au lever de soleil. C'est une célébration de famille, des amis, de paix, d'amour et d'énergie positive. Puisque les maisons avaient de moins en moins d'énormes foyers dans la maison pour faire brûler une bûche qui serait assez grosse pour durer toute la nuit, il y a un Français qui a décidé de créer un gâteau qui ressemblerait à une bûche de Noël ou de Yule, ce qu'on appelle encore en anglais Yule log. On peut aussi entendre dans certaines chansons anglaises de Noël le mot Yuletide. Alors, le nom est resté quand même à à un certain degré, certaines traditions restent aussi, mais ça a été changé pour Noël pour les chrétiens. Alors, je vais faire maintenant là et commencer mon nouveau vidéo pour l'autre moitié. Alors, je vous revois dans un instant.